Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. Aujourd'hui, je vous partage les énergies de la pleine lune en Balance qui aura lieu le dimanche 13 avril dans la nuit à 2h21 précisément pour nous partager au 23e degré de la Balance et du Bélier des informations concernant nos ressentis, tout ce qui est en déséquilibre dans notre vie, dans cet axe Bélier-Balance, et il y a pas mal de choses à revisiter. Donc c'est une période à la fois puissante pour pouvoir s'affranchir de nos souffrances passées, mais aussi pour pouvoir faire une force, comme ce que je dis, par rapport à Chiron qui est actuellement en Bélier, ou à la Lune qui est en fin de cycle de Balance et qui rentre en Scorpion. Cette notion de vulnérabilité, de sensibilité, d'expériences passées qui peuvent en fait être ressenti dans la souffrance, et pour autant, lorsqu'on arrive à se détacher de ce qui nous retient dans cette souffrance, nous permettre d'en faire une force intérieure, de renaître, même d'aller à une maturité grâce aux expériences de la vie. Ça signifie aussi s'unir dans notre spiritualité, dans ce monde émotionnel intérieur riche. C'est aussi l'accomplissement d'une sécurité intérieure par rapport à une enfance où la sécurité émotionnelle était ébranlée, où des circonstances de vie ont pu en tout cas nous faire sentir une insécurité palpable, et de se dire de quelle manière je peux arriver à me détacher du matériel et d'une forme de possession. C'est un lien aussi avec l'image de soi, le rejet de soi, tout ce qui va permettre finalement de reconstruire cette vision de soi par rapport aux autres. Donc on y est déjà depuis un certain temps, puisque ça fait 1 an et demi qu'on a traversé et expérimenté le regard de l'autre dans tous les sens lorsque les nœuds lunaires étaient dans l'axe Bélier-Balance. Avec la pleine lune dernière, il y a eu aussi une forme d'apothéose pour pouvoir en fait énergétiquement aller prendre soin de soi, se soigner, transcender finalement dans l'axe Vierge-Poisson des circonstances pour aller vers l'amour de soi, vers le fait de vraiment se réparer. Et donc ici avec des énergies toujours en lien avec le rapport aux autres, c'est une continuité vers l'affirmation de soi. Donc l'affirmation de soi, il y a plein de manières de le mettre en place. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'estime de soi, le donner et le recevoir, le lien à l'affectif et à l'argent, au matériel, sont des facteurs de conditionnement à la fois pour nous sentir en sécurité, mais aussi pour pouvoir en fait être en relation avec les autres. Donc il y a vraiment une interdépendance à comprendre, et c'est là aussi où ce que l'on peut ressentir dans notre vulnérabilité, ce manque en fait de recul par rapport à certaines circonstances, qui font qu'on s'identifie à des choses comme si elles étaient une image de soi, alors qu'en fait ce n'est qu'une projection d'idées. Donc il y a aussi beaucoup de désillusions qui vont apparaître, si ce n'est pas déjà fait au courant de cette semaine, parce que justement on se retrouve avec donc Neptune qui vient de passer en Bélier, qui est au 0 degré, qui met l'accent sur tout ce côté utopique, idéaliste, des choses en fait irrationnelles, des choses qui n'ont pas été de vraies réalités, dans le sens où ça a été des ressentis, des jugements, des blessures qui ont pris le dessus par rapport à des événements passés, et où la réalité des faits ont peut-être manqué de conversation, de maturité, pour se rendre compte que
en fait on est attaché à une forme de souffrance dans le lien à l'autre plutôt que un problème de circonstance. Donc il peut y avoir aussi le fait de se sentir perdu dans son identité parce que comme on traverse le fait de se réaligner à une nouvelle identité, à se reconstruire, à se défaire de tout ce qui est carcan transgénérationnel, expérience de vie passée avec Chiron qui est conjoint au soleil actuellement en bélier, face à la lune en balance. Donc c'est aussi le fait de se rendre justice en soi, dans sa spiritualité, à travers le fait d'accueillir nos propres illusions, pour lequel en fait on s'est construit une forme de protection face à des ressentis émotionnels qui à l'époque pouvaient être trop difficiles à accueillir. Et puis maintenant, en fait, se rendre compte qu'on s'est raconté des bêtises et que ces bêtises-là, ben, elles ont des conséquences encore plus fortes que ce qu'on aurait pu avoir. C'est comme si finalement, on voyait maintenant les conséquences des histoires qu'on se raconte, de ce mental, de ce mode survie pour échapper aux sentiments et à la vulnérabilité, à ce déséquilibre entre le donner et le recevoir, l'amour notamment, celui que l'on reçoit, la manière dont on le reçoit, la manière dont on arrive à le donner, et que à un moment donné de notre vie, on a préféré être dans la rationalisation de certaines circonstances, à accuser l'extérieur d'une souffrance, alors qu'en fait on se les crée nous-mêmes. Donc dans cette désillusion aussi, liée à des croyances inventées de soi-même, c'est difficile. C'est difficile et c'est là aussi où la peine, la tristesse, le rejet de soi est une fois de plus mis en lumière pour se rendre compte que ce sont des valeurs personnelles, des objectifs irréalistes qui nous ont empêchés d'être nous-mêmes. Donc à ce moment-là, le problème vient pas de ce que les autres ont pu juger ou penser de nous. Peut-être que la plupart du temps même, c'est nous-mêmes qui avons inventé, les jugements que l'autre pouvait faire. Et donc c'est comme une forme de fin de cycle là-dessus, puisque pleine lune, on ferme un cycle de 6 mois, des choses qui ont commencé à être explorées un petit peu plus en profondeur au mois d'octobre. Et donc si vous faites le bilan de ce que vous avez vécu depuis le mois d'octobre par rapport à cette relation à donner, recevoir, ressentir de l'amour, partager l'amour, l'estime de soi, de quelle manière finalement parfois on manque de maturité dans nos ressentis émotionnels et la vulnérabilité en tout cas que l'on juge négative lorsque on ressent des choses pour une personne ou pour quelque chose que l'on désire aussi, eh bien voilà, il peut y avoir donc une forme d'effondrement face à soi-même pour pouvoir s'affranchir de nouveau de ces déséquilibres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà de la fuite que l'on peut avoir, lorsque on veut à tout prix aussi résoudre quelque chose, est-ce que finalement on est vraiment juste avec soi et avec les autres? C'est aussi ce que la lune peut mettre en lumière. Est-ce que dans la spiritualité que l'on a dans nos actes, est-ce que finalement on est suffisamment juste avec soi-même et avec les autres? Dans quelle mesure on manque d'être à l'écoute de l'autre et de considérer aussi le facteur émotionnel qui a tendance parfois dans l'excès à prendre toute sa place dans une situation conflictuelle, alors que finalement ce n'est qu'une réaction. Et si on pardonne cette réaction émotionnelle, qu'est-ce qu'il reste derrière? De la même façon que par rapport au rejet de Chiron,
on peut se rendre compte de quelle manière, en fait, dans nos instincts, on a du mal à s'ouvrir à l'amour et à la compassion par manque de cette sécurité émotionnelle. Donc, en fait, à la fois, on la vit, on la subit quand on est dans le rapport à l'autre, tout en sachant pertinemment au fond de nous que de toute façon, on manque de cette structure émotionnelle pour pouvoir bien la vivre. Donc, il y a une forme aussi d'hypocrisie qui pourrait se présenter à nous, dans le sens où, plutôt que d'accepter de se raconter des histoires ou de préférer être dans le rejet de l'autre ou de soi-même dans nos besoins et dans nos manquements aussi de maturité, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour équilibrer justement ces relations? De quelle manière, en dehors de cette agitation émotionnelle, on peut se mettre en lien avec les autres? De quelle manière on peut créer une relation saine avec l'autre, avoir confiance en l'autre, partager sa vie avec l'autre, et pour autant arrêter de pinailler sur cet aspect immaturité émotionnelle. Donc, ça permettrait aussi, enfin, en tout cas par rapport à mon point de vue, à y mettre de la légèreté dans la vie. À un moment donné, s'accepter les uns et les autres, c'est aussi être dans une compréhension et une compassion que il n'y a pas de perfection, que l'autre, finalement, parfois, soit il met le pied dans le plat, soit il n'est pas toujours maître, en fait, de ses actes. Et à ce moment-là, de pouvoir dire à l'autre, d'oser exprimer à l'autre, écoute, là, ce que tu as fait, en fait, ça me dérange un peu. J'aurais bien aimé que tu penses à ça, ou en tout cas être dans la conversation, dans l'échange, de prendre en considération l'autre dans sa difficulté émotionnelle et de parler de cette difficulté émotionnelle en fait. Tant qu'on n'osera pas transformer nos vulnérabilités en maturité d'expérience, finalement on n'avancera pas dans notre lien aux autres. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est des êtres de relation. Donc c'est à travers le contact avec l'autre qu'en même temps on enrichit notre estime de nous. Parce qu'à ce moment-là, soit on devient de bons conseillers, soit on se sent entendu et reconnu pour ce qu'on a à partager, soit dans notre originalité, en fait, l'autre dans sa différence nous fait encore plus nous sentir génial d'être différent de lui. On a besoin de cette interaction en fait au contact des autres, de quelque manière que ce soit, en fonction de notre personnalité. Donc si vous voulez, il y a vraiment cette notion à un moment donné de transformer des circonstances pour pouvoir en fait en faire une sagesse. Voilà. Il y a vraiment cette démarche, en tout cas là, par rapport aux planètes qui sont dans la fin du signe du Poisson, une ambiance très marquée dans la conscience en fait de soi par rapport à cet axe Bélier-Balance, et à toute cette influence émotionnelle finalement par rapport à nos peurs et au fait de s'observer pour dépasser finalement ce qui est en lutte à l'intérieur de soi, pour pouvoir porter ces équilibres. Donc les équilibres, ça peut être à la fois sur le plan alimentaire, à la fois sur le plan financier dans notre manière de dépenser, sur notre plan affectif, de quelle manière à un moment donné on prend du temps pour soi. Prendre du temps pour soi, c'est ok. Et donc dans l'expression de soi, c'est aussi ne serait-ce que d'exprimer à l'autre, là je vais faire ci, je vais faire ça, pour pouvoir me sentir bien, parce que j'ai envie de faire ça. Et en fait, aller à exprimer qui l'on est, à partager sa vie sans jugement. Vraiment cette notion de qu'est-ce que je peux finalement arriver à partager de moi quand je ne suis plus dans un malaise à exprimer ce qui me dérange. C'est vraiment en fait s'ouvrir à l'amour et à la compassion dans la relation avec les autres. Ça peut être aussi se rendre compte de quelle manière parfois on a du mal à être dans des relations saines
trop jugeante, parce qu'on passe notre temps à exprimer des choses pour plaire à l'autre. Mais finalement, qu'est-ce qu'on partage de soi à l'autre lorsqu'on ne cherche plus à lui plaire? Et c'est très intéressant, ça se voit à la fois dans les couples, dans les relations amicales, sur le plan professionnel avec les collègues, dans la famille aussi, surtout que là, par rapport à la lune noire qui est au tout début du scorpion et à ce qui se passe au niveau des astéroïdes, on peut vraiment se poser la question à aujourd'hui, est-ce que je suis encore en train de satisfaire quelqu'un d'autre que moi? Peut-être un parent, peut-être une place sociale, peut-être une case dans laquelle je me suis sentie valorisée à un moment de ma vie, alors qu'en fait, ce n'était même pas mon initiative, ce n'était même pas plaisant, mais finalement, comme ça me valorisait, bon, ben, j'ai fini par l'accepter. Et là, aujourd'hui, dans cette quête d'identité où on ne peut plus faire semblant, on ne peut plus accepter des choses par convention, ben, en fait, assumer qu'à un moment donné, il faut sortir d'une satisfaction familiale, sortir d'une case sociale, sortir d'une place sociale, sortir aussi de tout ça. Ça peut être aussi une peur derrière de perdre un foyer, perdre les quatre murs de la maison où l'on vit, ça peut être aussi perdre un travail, perdre des relations affectives. En fait, à chaque fois qu'il y a une démarche de sortir de notre zone de confort, de sortir d'un espace dans lequel, même si on n'était pas bien, finalement, ben en fait, ça veut dire aussi oser entreprendre une nouvelle voie. Sauf qu'on sait ce que l'on va perdre, même si sur certains points on est ravi que ça s'arrête, mais de l'autre côté, il faut s'activer, se bouger les fesses sérieusement pour pouvoir engager de nouvelles actions et pour pouvoir en fait recréer un enrichissement personnel. Donc l'estime de soi et l'image de soi ne peut se réinventer et se repositionner en notre faveur que si on bouge sérieusement nos fesses et de se dire en fait que oui, ça demande des efforts, ça demande de faire quelque chose, ça demande d'être acteur de sa vie. Et combien de personnes parfois préfèrent se déresponsabiliser et attendre que ça passe ou se dire oh finalement mais là je suis serviable pour un tel, moi je me le dis souvent, hein, je vous dis ça comme ça, mais en fait est-ce que ça me sert à moi? Ben non. Donc si je fais quelque chose qui me sert à moi-même, ben automatiquement ça veut dire aussi s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Créer même de nouvelles opportunités, exprimer ce que je veux, où je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie en fait de partager. Et à ce moment-là, ça permet aussi de reconstituer euh, une manière de parler de soi. Parce que ce qu'on a fait précédemment avec des personnes, là, en sortant de ces zones qui étaient difficiles mais presque confortables parce que c'était connu, dans cet inconnu aussi, il y a un challenge à être solide sur le plan émotionnel, donc on repart sur une sécurité émotionnelle et un ancrage fort pour pouvoir assumer le changement. Donc est-ce que là, à aujourd'hui, pendant cette pleine lune, vous sentez à quel point vous avez pris de la maturité et à quel point vous êtes en capacité ou non, parce que un déséquilibre existe encore, de pouvoir en fait mener à bien ce que vous voulez dans cette nouvelle identité. Donc voilà, vraiment c'est important aussi parfois de faire le point sur ces désillusions, le sac qui peut être encore lourd sur le plan de la colère ou de la peine, sachant que bien sûr parfois il peut y avoir de la colère à s'en prendre à l'extérieur alors qu'en fait on s'en veut à soi-même et derrière si on arrête d'accuser les autres on a juste envie de pleurer quoi. Donc en fait allez à pleurer, videz votre sac, allégez-vous et ensuite allez danser sous la pluie quitte à voilà
retrouver une forme de joie de vivre, de légèreté. Je sais pas si vous habitez près de la mer, voilà, allez vous baigner tout habillé, je sais pas, un petit truc bien fou qui fait que en fait on lâche nos armes. On se connecte ben, justement à cet élément eau, on pleure un bon coup. Il y a quelque chose en fait à venir bousculer, que ça vienne naturellement ou qu'on puisse avoir besoin de le provoquer pour pouvoir passer à autre chose. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui réside maintenant à l'intérieur de nous, ce sont que des restes du passé. Et donc ces restes sont en lien avec l'émotionnel refoulé aussi. Donc voilà, si on cesse de lutter et si on va justement sur le fait de se libérer de ces poids, de ces insécurités passées émotionnelles, de quelle manière maintenant je peux m'exprimer, me porter attention, être à l'écoute de mon corps pour ne plus me rejeter et donc aussi euh, arriver à trouver de la sérénité, arriver à m'ouvrir en conscience à ce que la vie peut m'offrir. Et donc c'est là où on retrouve le donner et le recevoir. C'est là où finalement on n'a pas besoin d'attendre quelque chose de spécifique, juste être pleinement là. Voilà, les peurs sont naturelles en fait. Euh, Se laisser à la vie porter, c'est pas chose facile. En tout cas, pas quand on est dans des circonstances de contrôle de soi, où on peut aussi faire une confusion entre le contrôle de ses instincts et la maîtrise de soi. C'est quand même deux notions différentes. N'hésitez pas à aller l'explorer justement, à aller revoir quelques définitions psychologiques et puis de revoir un petit peu vos valeurs, là où est-ce que vous en êtes dans vos relations affectives, quels sont encore les détachements que vous avez à faire avec des anciennes relations, parce que même si la distance est là, le lien en fait peut être toujours présent à partir du moment où on n'a pas terminé de résoudre un conflit ou qu'en tout cas on ne s'est pas détaché de la souffrance qui a été vécue avec cette ancienne relation. Et donc ça c'est très important de le comprendre. Il est possible aussi que certaines personnes en train de faire face à leur traumatisme lié à l'enfance se retrouvent dans une difficulté de santé actuelle aussi. Parce que ben, quelque part, le fait de transcender ces expériences douloureuses physiques, émotionnelles, peuvent apporter du coup voilà, un côté réaction maladif aussi pour aller prendre soin de soi, pour aller au cœur de cette boîte de Pandore et en fait transcender tout ce qui a été caché dans le passé et s'autoriser maintenant à explorer justement cette souffrance et arriver en fait à vraiment repartir avec soi-même dans une nouvelle dynamique. Voilà, ça peut être une pleine lune qui peut très bien se vivre, tout en étant confronté avec des remises en question, bien évidemment, ou carrément, voilà, vraiment être dans une phase avec soi-même et vis-à-vis de sa santé de manière bien, bien secouante. Et donc l'idée c'est vraiment voilà, de s'accrocher à la vie, ne pas lutter contre le passé et d'arriver à trouver un équilibre entre le présent et le passé parce que le passé nous a constitués mais on n'est pas notre passé. Donc il y a aussi une désidentification à produire peut-être pour certains par rapport à la psyché et à l'émotionnel afin de s'affranchir et de retrouver une estime de soi.
Voilà pour ça. J'espère que tout ce que je viens de vous partager, c'était clair. Sachez que par rapport à l'astrologie et au design humain, voilà, j'ai la possibilité aussi de partager en séance individuelle de quelle manière en fait vous affranchir de vos blessures, de quelle manière en fait être à l'écoute de votre fonctionnement, comment dans certaines circonstances on peut se retrouver justement à générer cette perte d'identité et comment faire pour pouvoir reprendre la main sur sa vie. Ensuite, le dimanche 11 mai à Traves, pour ceux qui sont en Corse et proches de la plaine orientale, je vais participer à la première journée des journées pauses créée par Megan. Donc elle est photographe thérapeute et donc nous serons 4 praticiens dans nos disciplines respectives à vous accompagner sur toute la journée du dimanche 11 en petit collectif sur la conscience de soi, l'estime de soi, l'image de soi. Donc il y aura de l'astrologie pour la pleine conscience, il y aura des photos et tout un accompagnement lié justement à l'image de soi avec Megan. Il y aura aussi de l'hypnose avec Fabien parce que du coup nous sommes pour la parité, le yin et le yang, donc voilà, c'est ouvert aux hommes et nous avons un praticien homme avec nous et ça c'est top. Et ensuite il y a de la sophrologie avec Aurélie. Donc voilà, on lance ça le dimanche 11. Si vous voulez plus de renseignements, écrivez-moi par email ou allez tout simplement vous abonner au compte Instagram de Megan. Voilà, je vous donnerai les informations sous l'audio. Si vous avez des questions aussi personnelles par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, n'hésitez pas aussi à m'écrire. Vous savez que voilà, j'aime partager, répondre ces périodes de pleine et de nouvelle lune. C'est aussi l'occasion de pouvoir échanger en privé ensemble sur ce que vous vivez. Et puis voilà, je vous souhaite vraiment d'être à l'écoute donc de ce qui est encore souffrant à l'intérieur de vous et d'arriver à générer sur les prochains jours et les 2 prochaines semaines une séparation par rapport à ce monde émotionnel et un renforcement de votre estime de vous, de ce courage en fait qu'il faut aller mobiliser, de ce cœur en fait à expandre, de cette valorisation de soi à travers le fait d'arriver à dépasser certains états que l'on peut vivre dans notre vie du quotidien. Donc voilà, c'est aussi ça, être des êtres humains. Donc voilà, on fait comme on peut et si on est dans la bienveillance, tout va bien se passer. Voilà, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.